Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Nous irons à Planète Enfant suivre une après-midi de temps d'activité périscolaire. Nous découvrirons la salle du THV rénovée cet été. Nous suivrons l'atelier de Keolis sur le déplacement en bus réalisé pendant la Semaine Bleue. Donc ici on est à Planète Enfant et on est en activité TAP. Donc les TAP c'est des temps d'activité périscolaire qui ont lieu tous les jours dans la commune. Donc sur les 4 écoles de la commune, l'école Pierre et Marie Curie, l'école Sainte-Marie-Saint-Guillaume, l'école de la Jodette et l'école Jules Ferry. Le principe c'est d'aborder différentes thématiques, donc sportives, artistiques et puis scientifiques également. Et le but est de faire découvrir aux enfants le maximum d'activités. On essaye de faire un maximum de liens entre le temps au niveau scolaire et puis les temps d'activité périscolaire, mais sans vraiment faire la même chose. Voilà. Là c'est plus du loisir, de la découverte. Et ils peuvent vraiment se retrouver. Là il n'y a plus d'apprentissage comme on peut les avoir sur le temps scolaire. C'est vraiment le plaisir d'être avec les copains et de participer à une activité. Planète d'enfants c'est bien parce qu'ils proposent beaucoup d'activités et on peut vraiment bien s'amuser. Tir à l'arc du coup, vidéo tap, équitation, mais équitation c'est pas Planète d'enfants. Après on a d'autres activités, on peut faire du dessin ou de la peinture. Il faut venir parce que ça apprend beaucoup de choses qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. Et puis ça apprend à connaître des gens. Puis les animateurs sont super gentils. Alors tir à l'arc ça va faire la 2e année qu'on le propose. Et c'est proposé par un animateur diplômé d'État et en fait il a fait une formation avant qu'on puisse proposer cette activité. Il est parti en formation, voilà. C'est quelque chose qu'on cherche aussi, c'est à vraiment former les animateurs sur des activités spécifiques. Planète Enfant c'est un lieu qui est plein de vie toute l'année en fait, qui fonctionne toute l'année entre les TAP, les accueils de loisirs pendant les mercredis, les petites vacances, les grandes vacances l'été. Et là on est en plus en pleine rénovation avec des outils comme une salle informatique, une salle multimédia qui permet vraiment de proposer aux enfants un large choix d'activités. Donc le THV a refait peau neuve puisque à partir du mois de fin juin, je crois à peu près fin juin, les travaux ont commencé, donc on a d'abord commencé à vider la salle dans sa globalité. Il fallait tout repeindre, puisque l'idée, c'est cette moquette, elle a 40 ans, donc l'acoustique avait à peu près 40 ans l'âge de la salle, donc il était temps de la refaire, elle était abîmée, et on en a profité pour la mettre en noir, donc, puisque cette couleur bordeaux était valable autrefois, mais maintenant, c'est vrai que pour avoir des lumières, le rapport avec les compagnies, c'est beaucoup plus simple d'avoir une salle toute noire. Donc elle est toute noire avec du bois, donc ce qui permet aussi cette épaisseur dans le visuel. On est peut-être plongé dans un environnement un peu plus chaleureux, bien que ce soit du noir. On pourrait presque parler de noir chaud, mis à part les senteurs. Et sinon, c'est une manière de se concentrer sur la scène, me semble-t-il. Et ça, c'est très agréable en fait. Alors effectivement, moi je l'ai aussi trouvé beaucoup plus sombre, ça fait plus intimiste en fait. Et j'ai l'impression que le son, quelque chose a changé dans le son, parce qu'en fait il y a un moment, ça m'a surpris, il y a un son qui arrive de la gauche, et on a vraiment l'impression qu'il arrive en profond, enfin du fond de la scène, et qui rentre et qui grossit en volume. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux effets de son. Alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça, et ça fait bien 5-6 ans qu'on vient voir des spectacles régulièrement. Donc, Bon, j'ai beaucoup apprécié par contre le fait de rentrer dans cette salle noire avec les sièges rouges. Je trouve que c'est très très agréable. C'est vrai qu'au niveau de la qualité sonore, je pense qu'il y a eu des améliorations puisqu'on a eu un spectacle qui nous a donné l'occasion d'apprécier le nouvel encadrement sonore. Donc la salle est équipée pour faire des années à venir maintenant. Elle est partie pour peut-être pas 30 ans, mais pour quelques années devant elle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les aînés autour d'un atelier sur les transports en commun. C'est la Semaine Bleue et tout au long de la Semaine Bleue, nous avons divers ateliers et aujourd'hui, l'atelier des transports collectifs. Cela permet aux aînés de se déplacer en toute tranquillité sur l'agglomération angevine, de sortir de chez eux, d'aller voir leurs amis, d'aller à leurs rendez-vous médicaux en toute tranquillité et de démystifier les transports en commun, le bus. Les aider à utiliser les transports en commun,
bus, tram. Là, on a un bus derrière nous. Donc, on a emmené un bus pour qu'ils connaissent le véhicule, pour monter dedans, pour être dedans à l'aise, comme ils peuvent être à l'aise à la maison. Être à l'aise avec le transport en commun, comme on peut être à l'aise le matin chez soi, dans sa salle de bain ou dans sa cuisine. C'est aussi simple que ça. Monter dedans, valider un titre, savoir se repérer en ville, se repérer dans Saint-Barthélemy d'Anjou, savoir aller à la gare, savoir aller à l'hôpital. Des choses simples, concrètes, pratiques, avec le mode simple qui est le bus et un de nos conducteurs et moi-même pour pouvoir aider. Alors souvent, quand on n'a plus la possibilité de prendre sa voiture, on a tendance à rester chez soi. On a l'impression que prendre les bus, c'est plus ce que c'était. Les cartes, c'est plus le ticket dans le temps. On ne sait pas ce qu'on doit faire de sa carte, où on la met. Et en fin de compte, cet atelier qu'on a fait au mois de juin a permis de démontrer que c'était facile et que c'était à la portée de tout le monde. On a trouvé que c'était intéressant de le refaire dans la semaine bleue pour que plus en profite, et puis bon, ça va se redire, ça va peut-être aider les gens à bouger un peu plus. Toute la population vit, vous, moi, et donc aussi nos matériels changent, évoluent, et c'est important de remontrer, réexpliquer, faire de l'examen, de l'exemple simple, concret, c'est j'ose pas, je le fais avec quelqu'un qui sait faire, qui me montre, donc ça se fait à tout âge, ça se fait à 70 ans, à 65 ans, à 75 ans, homme ou femme. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Saint-Barthélemy d'Anjou célèbre le centenaire de l'armistice du 11 novembre par des expositions, des conférences et des films. Programme complet sur le site internet de la ville. Participez à une chasse au trésor à l'aide de QR codes cachés dans la médiathèque le samedi 10 novembre. Prenez une pause détente grâce à la soirée zen vendredi 23 novembre au centre aquatique La Baleine Bleue. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 3 décembre pour la prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.